on va faire une petite analyse du match qui vient de se terminer, à savoir le match du Bouloukistan. Donc, à chaque fois ici, quand je vais dire Bouloukistan dans ma vidéo, il faudra comprendre que je parle de ce... Voilà. Je parle de l'équipe nationale des Lions Indomptables qui appartient à Paul Biya. Donc, c'est l'équipe des Lions qui est la propriété privée de Paul Biya. Et qui est là pour la gloire de Paul Biya et non pour le peuple camerounais. Voilà. Parce qu'une équipe camerounaise qui est là pour le Cameroun, qui représente valablement le Cameroun. Quand on dit catastrophe en Bankolo, l'équipe nationale porte un brassard, ou bien l'équipe nationale observe une minute de silence en hommage au peuple camerounais qui cotise, le contribuable qui met son argent pour l'équipe nationale du Cameroun. Biya vient de faire plus de 100 morts dans nos rues. Il a fait disparaître, il y a plus de 5000 personnes qu'on ne retrouve pas dans les d'autres, qu'on a embastillées partout, fermées dans des locaux de la Sodecoton. Il y a des prisons à ciel ouvert partout au Cameroun, au moment où nous sommes en train de parler. Et tout ça, c'est pour la gloire d'une personne qui s'appelle Paul Biya. Ces lions-là n'ont jamais rien dit quand on killamait les joueurs dans l'équipe, dans les rues, les Camerounais dans les rues. Le même peuple camerounais qui va mettre à disposition 5 milliards de francs CFA pour l'équipe nationale du Cameroun pour cette Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Et maintenant, ils prennent 30 millions par individu, ils s'en vont à la Coupe d'Afrique, tranquillement. 30 millions par personne. Et donc maintenant, les mêmes qui ne soutiennent pas, qui ne portent pas, en fait, qui portent le maillot pour la gloire de Paul Biya et qui ne sont pas là pour le Cameroun qui est notre pays, à nous tous. Donc ils sont là-bas pour le Bouloukistan, c'est-à-dire les 2 régions qui restent. Parce que les 8 autres régions du Cameroun se sont levées pour dire stop à la dictature de Paul Biya récemment. Il n'y a que 2 régions qui ont dit nous sommes avec Paul Biya jusqu'à la gare. C'est la région là, c'est le Bouloukistan. Donc ce sont leurs représentants qui étaient là au stade. Ils n'ont pas joué, ce n'est pas le Cameroun qui jouait, c'est le Bouloukistan. C'est les Bouloukistanais qui étaient au stade. Ils jouaient pour les Boulous. Ils ne jouaient pas pour le Cameroun. Donc voilà leurs représentants qui étaient au stade. Ils ont été nullissimes comme d'habitude. Bande de nuls. Et ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Les Lions n'ont jamais été flamboyants en termes de jeu. Tu regardes l'équipe nationale du Cameroun, tu t'ennuies à chaque fois. Même ceux qu'on présente comme les meilleures générations des Lions Indomptables, les générations de 2000-2002, ils ne jouaient pas au football. L'équipe nationale du Cameroun, ça a toujours été ça. Donc ce qui vient de se passer là, tout à l'heure, mais c'est l'identité même du jeu camerounais. Le football camerounais, c'est quoi? On joue le Hemley, le Ntantan, la force. Offset du Cameroun, prochain commentaire, tu es viré. Tu n'es pas obligé de venir sur ma page. Je ne fais rien ici pour plaire aux gens. Donc si tu viens sur ma page, minimum de respect. Tu n'aimes pas ce que je fais, la sortie c'est à droite, tu dégages. C'est aussi simple que cela. Donc ne viens pas t'asseoir dans mon direct, tu souffres. Et puis en même temps, tu es en train de raconter des bêtises. Donc si on veut aller sur le sens même du jeu, de l'analyse, on reste là sur le football. Je parle en tant qu'ancien footballeur. Je parle en tant que quelqu'un qui était très bon footballeur déjà. Bamileke TKJH quoi, tu es viré, poubelle, cimetière de Paul Biya. Allez, viré. Voilà. Donc c'est des gens qui n'ont jamais joué au football. L'équipe nationale du Cameroun, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Je parle sur le plan du jeu, de la flamboyance, de la technique. Vous avez regardé le match tout à l'heure. Vous pouvez me dire à quel moment le Cameroun a fait 10 passes? Si dans tout ce match de 90 minutes que vous avez regardé, ils ont joué 95 minutes.
Pour ceux qui regardaient le match, hein, dites-moi si le Cameroun a fait 10 passes. Jamais. Les Lions indomptables ne font pas 10 passes. Vous avez vu le but de la Côte d'Ivoire contre le Mozambique, le premier match de la Côte d'Ivoire? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le match de la Côte d'Ivoire, pac, 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 pac. Football champagne, c'est ce qu'on enseigne dans les centres de formation depuis le bas âge. Tac, 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 et on met au fond des filets. Vous comprenez ça? Fond des filets. Regardez le but de la Côte d'Ivoire contre le Mozambique. Ils ont fait 11 ou 12 passes avant de marquer. Le match est flamboyant, c'est beau. Les Ivoiriens jouent au football. Et mon amour pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de... Parce que Paul Biya récemment a fait des morts dans nos rues. Non, je supporte la Côte d'Ivoire depuis 2004. Didier Drogba arrive à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il joue son premier match le 8 septembre 2002 contre l'Afrique du Sud. Didier Drogba, lors des qualifications pour la CAN, ils vont rater leur qualification pour la CAN en 2004. La Côte d'Ivoire se battait. Et ils ne vont pas se qualifier. Didier Drogba, à l'époque, là, il vient d'arriver dans l'équipe nationale. Il est encore en train de prendre ses marques. Je parle de la Côte d'Ivoire que j'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder cette équipe de Côte d'Ivoire. À l'époque, tu avais un joueur là qui jouait à Messine. On l'appelait Zorro. Max Zorro. Il jouait à Messine, première division italienne. Il y avait Cyril Domoro qui était le capitaine avant que Drogba ne prenne le brassard. Tu avais les Kalou, le grand frère. Salomon, Bonaventure, pas Salomon. Parce que Salomon, c'est le petit frère. Tu avais les Boko. Tu avais le gardien, la Gérard Nyangwang. Gérard Nyangwang qui était ici à Metz, l'un des meilleurs gardiens du championnat de France. L'équipe de Côte d'Ivoire de l'époque, là. Tu avais ces anciens-là. Il y avait un autre qu'on appelait Gwel. Titi Njok. Bloqué. Cimetière de Paul Biya. Je ne garde pas la racaille ici. Donc voilà la belle équipe de Côte d'Ivoire qui à l'époque a commencé à monter. Et donc il y aura le changement de génération. À partir de 2005, il y a maintenant les gars qui vont commencer à arriver. J'ai demandé à Lino, est-ce que tu as vu la passe à 10? Je n'ai pas dit échange de passes entre les joueurs camerounais. Quelqu'un qui connaît le minimum de football ne peut pas poser ce genre de questions. Ça veut dire que tu ne sais même pas ce que c'est que le football. Celui qui te parle est un technicien du ballon rond. Celui qui te parle, c'est quelqu'un qui connaît le football. Quelqu'un qui a pour première passion dans la vie. Il y a le football, la musique et notamment la guitare. C'est ma grande passion. N'est-ce pas? Et beaucoup d'autres choses derrière. Donc celui qui te parle a d'abord exercé comme il a d'abord été footballeur lui-même. Même jusqu'à maintenant, à mon âge. Les dimanches là, je fais des merveilles. Je prends le ballon comme ça. Quand je prends le ballon, pour prendre ça entre mes pieds, c'est compliqué. Mes anciens coéquipiers sont là souvent quand je fais des lives. Ils peuvent vous dire ce que je valais comme joueur dans un terrain de football. J'ai joué au championnat civil camerounais. J'ai des licences. En deuxième division, au championnat camerounais et en troisième division. Donc ça veut dire que tu ne connais pas grand-chose du football. Je suis un excellent footballeur. J'ai eu beaucoup de rêves. J'ai voulu faire carrière. Bon, après, j'ai raté les marches de l'escalier. Je me suis retrouvé là où je me suis retrouvé. Voilà. Donc, quand je parle du ballon, je parle de cette génération-là. Je suis quelqu'un, Ligue des champions. De l'époque, je te parle de Ligue des champions. Je regardais des matchs étant tout petit déjà. Je regardais les matchs. Vous comprenez? Je regardais les matchs. J'écoutais beaucoup de musique, beaucoup de choses à la radio. Aline, si tu veux donc qu'on discute foot, viens donc sur TikTok, tu envoies ton invitation, tu passes là et puis on va faire un débat tout simplement sur le match d'aujourd'hui Cameroun-Côte d'Ivoire pour que je vois ton niveau.
Tu ne connais rien du foot. Je parle de la passe à 10, c'est-à-dire que quand tu joues au football, on vous apprend dès le centre de formation le positionnement, le placement, les replacements. On vous enseigne ça. Il y a ce qu'on vous enseigne qui est le basique du football, la passe à 10. Dans toutes les équipes, on enseigne ça. Et même au championnat camerounais. L'une des rares équipes qui arrivait à faire vraiment du beau football, c'était le KSA. Le KSA jouait au beau football au Cameroun. Ça, c'était connu. Nous, à l'époque, nous, on était au championnat. Ils venaient de jouer des matchs chez nous. Puisqu'il y avait un moment où on était dans les mêmes poules. Mais j'étais encore dans l'équipe. L'équipe première, mais je n'étais pas encore ce joueur titulaire et tout. Je te parle des joueurs au championnat camerounais. Des coupes du Cameroun, j'en ai joué. Vous comprenez? Il y avait l'équipe de Douala, là, les Brésiliens de la capitale. Les équipes là qui jouaient vraiment du beau football, du beau jeu. Coton Sport, c'est zéro. En termes de production, du beau jeu, tout ça. Ces équipes-là ne jouent pas au football. Le football camerounais est mort. Je dis bien, ce n'est pas, je ne prends pas l'exemple sur le match d'aujourd'hui. Si je remonte même plus loin, on prend les matchs des Lions, même depuis des années, où on te disait que les Lions indomptables, c'est la première équipe qui allait en quart de finale d'une Coupe du Monde en tant qu'équipe africaine. Ils ne jouaient pas au football. J'ai toujours détesté le football camerounais. Ce n'est pas du football, ça. Quelqu'un qui connaît ce que c'est que le football va supporter les Lions simplement parce que c'est son pays, le Cameroun. Mais en termes de production de jeu, en termes de qualité de jeu, l'équipe nationale du Cameroun, c'est de la merde. Ils ne produisent rien du tout. Ils peuvent avoir quelques talents individuels. On sort comme ça d'un corner. Il met la tête. C'est toujours comme ça les Lions. Il n'y aura jamais rien de construit. Pour quelqu'un qui connaît le football, qui aime et qui a vu l'équipe nationale du Cameroun jouer. 2017, les Lions sont allés remporter la CAN 2017 avec un jeu le plus brutal, le plus sale sur le terrain. Une équipe qui ne méritait rien du tout. Regardez les buts du Cameroun, même lors de cette Coupe d'Afrique, contre l'Égypte en finale. Il y a un but de Nkoulou qui égalise, et après un but jupitérien comme ça, là, l'autre prend le ballon, pap, il tape dedans. Abaka Vincent, les Lions gagnent 2-1. Et ils bloquent le match. Dès qu'ils ont marqué l'attaque, ils ferment. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les Lions indomptables défensivement, ils vont dégager le ballon, ils vont donner des têtes, ils vont donner des pieds. Ça va tourner comme ça tourne là. C'est pour ça que les joueurs comme les Nuhu Tolo, qui est capitaine des Lions, c'est quand ils voient les gars comme ça, titulaire chez les Lions, Nuhu Tolo, puisqu'il est capitaine. Nuhu Tolo ne pouvait pas jouer Montpalu. Donc, il ne pouvait pas jouer Montpalu en tant que footballeur. Nuhu Tolo. Incapable de prendre le ballon, tac, ressortir proprement les ballons. Nullissime, c'est pour ça qu'il joue aux États-Unis. Il ne peut pas jouer dans un vrai championnat. Ce n'est pas des footballeurs, ça, les Nuhu Tolo. Tous les ballons, il prend, il dégage. Il s'agite, ce n'est pas un footballeur, ça. Il ne peut jouer dans aucun vrai championnat. C'est pour ça qu'ils sont en Arabie Saoudite, États-Unis, ils sont partout. Une équipe, quand tu dis que l'équipe a des choses à proposer, je t'ai posé une question. Une équipe qui joue au football. L'équipe dont tu parles qui a quelque chose à proposer. Le match contre le Gabon, un but par césarienne. On sort comme ça du vide, Mbemo glisse un ballon, Eta et on se retrouve là par hasard, il tire. Au jeu, après on dit qu'il y a but, blablabla. C'est comme ça les Lions. Je peux te revenir jusqu'à dans les années 80, j'ai vu les matchs. Le Cameroun a 5 Coupes d'Afrique. La plupart des Coupes d'Afrique du Cameroun ont été remportées au tir au but. Même la victoire aux Jeux Olympiques. On remporte au tir au but, monsieur. Tu ne connais pas le football. L'équipe du Cameroun, ce qui joue là, ce n'est pas de foot. C'est dégueulasse, c'est dégoûtant à voir. Je ne me souviens pas d'un match des Lions. Il y a peut-être même les 10 dernières années où je peux dire que j'ai vu un beau match des Lions. Où tu vois l'équipe nationale du Cameroun te produit du beau jeu. Pac, 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 ça sort, le ballon sort. C'est Kanti. Quand j'étais Sol Campbell, il faut demander aux gens de ma génération. Ceux qui me connaissent de ma génération m'appellent Sol Campbell.
Ça, c'était mon petit nom de footballeur. Défenseur central propre. Tape le ballon comme ça, là, dans l'axe. Je sors comme ça, là. Au milieu d'une forêt de jambes d'embouteillage, dans l'axe central. Je prends comme ça, je m'ouvre comme le parapluie. J'amortis, je descends le ballon. Tape, je sors le ballon par les côtés proprement. Tout le monde se lève. Je dégagé par les ballons. C'est quand je parle là, mes coéquipiers sont là, mes anciens coéquipiers sont là. Je ne suis pas là, le genre de défenseur, ça vient, boum, tu balances devant, ça vient, tu balances. Non. Je joue au ballon posé. Tac, 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 tu sors les ballons. Tu vois le genre, vous regardez la Côte d'Ivoire jouer, regardez le défenseur ivoirien là. Ah, regarde maintenant, le tir au but ne fait pas partie du jeu. Écoute-moi les bêtises. Ça veut dire que tu ne connais pas, tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu attends au tir au but pour remporter à chaque fois, ça veut dire que tu comptes sur le facteur chance. Maintenant, il dit que les tirs au but ne font pas partie du jeu. Écoute-moi les histoires. Alino, tu n'as rien dans la tête en ce qui concerne le football. Tu ne sais même pas ce que c'est. Ça veut dire que durant les 120 minutes, tu as été incapable de gagner dans le jeu. Et tu remets maintenant ton sort au hasard. Parce qu'au tir au but, il n'y a pas de connaissance dedans. Il n'y a pas de connaissance au tir au but. Donc j'ai été déjà conquis à l'époque. Bonsoir Marie-Ange Feuillot. J'ai été conquis déjà à l'époque, non seulement par le grand joueur Didier Drogba, j'ai été conquis par l'équipe de football de Côte d'Ivoire. Ça respirait quelque chose de académique quand tu vois ces gars jouer. Quand je parlais tout à l'heure de l'ancienne génération de Guel, des Boko, des Zoro, qui partaient déjà à la génération de Cyril Domoro, Gérard Nyangwan et tous ces gens, quand ils étaient en train de quitter l'équipe, on était en train de constituer la nouvelle équipe de Côte d'Ivoire. Avec les Guy Demel que tu vois aujourd'hui là, les Emers Faye sont arrivés après, tous ces gars-là sont arrivés. Hein? L'équipe là arrive maintenant avec la grande équipe de Côte d'Ivoire qu'on a connue à partir de 2005, qui se qualifie pour la Coupe du Monde, les Atuboka, celui qui était à Saint-Etienne là, le capitaine qui était à Saint-Etienne qui est passé à Tottenham plus tard. Les Siaka Tiene, tu as les jeunes là, il y a Henry Kofi Romari qui était allemand. Tu avais Eboué, l'équipe de Côte d'Ivoire qui commence à s'imposer et qui va en Coupe du Monde pour la première fois. Tu as Didier Drogba, tu as les Aruna Dingane, Bakary Koné. C'est la belle équipe là de Côte d'Ivoire qui commence à... Bonaventure Kalou et Salomon Kalou. Tu as des gars qui commencent à faire... C'est des gars qui te jouent au ballon, les Ivoiriens. Parfois la Côte d'Ivoire perdait. Mais tu regardais la manière de jouer cette équipe, tu te dis, mon Dieu, ils ont quelque chose, ces gars. L'équipe ivoirienne a quelque chose. Mais regardez même aujourd'hui dans la façon de poser le jeu. Tac, 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 c'est différent du football camerounais. Le football camerounais, c'est la bagarre, le hemlé. C'est pour ça qu'ils parlent toujours du hemlé. C'est l'identité du jeu camerounais. Le hemlé, la bagarre, la force. Ce n'est pas des joueurs flamboyants, techniquement, qui sont à l'aise. Regarde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu? Dali Yongwa. Il prend le ballon, il tape. Nuhu Tolo, ça vient, il dégage. Les ballons qu'il peut amortir, fait sortir proprement par le côté. Il prend, il dégage. Tu es un gardien au goal. C'est un gardien Calamity. Il était au banc de touche en D2 en Arabie Saoudite. Il a trouvé un petit contrat à Bucarest. Il est là, il tourne comme ça, il monte et descend. C'est des gardiens sans niveau. La défense, tous ces gars-là, il n'y a pas de niveau. Même quand tu les vois jouer, ça ne donne pas envie de jouer. Je t'ai posé une question, Alino. Tu as regardé 90 minutes de jeu tout à l'heure. Dis-moi à quel moment tu as vu les Lions faire ce qu'on appelle la passe à 10, qui est le minimum qu'on apprend dans les centres de formation partout dans le monde. Une équipe nationale avec des professionnels. Personne n'a été capable, à aucune séquence du match, ils ont fait ce qu'on appelle la passe à 10. Pac, 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 ça sort. Quand je commence à aimer cette équipe de Côte d'Ivoire, là, je parle de 2002, de 2004, 2005, l'équipe de Côte d'Ivoire qu'on connaît là. Avec Jean-Jacques Tizier, le gardien Jean-Jacques Tizier. Les Gérard Nyangwan dont je parle là, ça c'était derrière les générations, ils étaient en train de sortir au fur et à mesure. Tu regardes l'équipe de Côte d'Ivoire qui se met en place, qui va en Coupe du Monde. Qualification Coupe du Monde. Le match le 4 septembre 2005 à Abidjan.
Cameroun-Côte d'Ivoire, les Camerounais partent là-bas gagner 3-2. Même les 3 buts d'Achille Webo. Regardez le match. À l'époque, nous, on a vu le match en live. C'était une histoire incroyable. 2005-2025, ça fait 20 ans. J'ai vu ce match-là. Didier Drogba, tout feu, tout flamme. Il est en train de faire des merveilles à Chelsea. Tout feu, tout flamme, Didier Drogba. Tu avais Aruna Dingane, le Baki Kone. Milieu de terrain avec Yaya Touré. Tu avais Kolo Touré. Tu avais le latéral, la Eboué. Tu avais Atuboka à gauche. Une équipe imbattable. Écoute-moi, Eri Feudio, nous avons des jeunes qui découvrent la compétition. Quels jeunes qui découvrent la compétition? Et dit même que quand l'équipe nationale avait des joueurs qui avaient de l'expérience, j'ai dit, même quand les Lions avaient de l'expérience, la grande génération de Patrick Mboma, Salomon Olembe, Njitap, Wome, Eto, Marc-Vivian Foe, au milieu de terrain, à l'époque, c'était avec l'équipe Salomon Olembe, les Etame Mayer, toute cette génération-là, je précisais bien. Ils ont toujours été accompagnés par le facteur chance. Ce ne sont pas des équipes qui jouent au football. Je te prends les générations de maintenant, ceux qui ont joué le match de tout à l'heure, je remonte même plus loin. Le Cameroun a gagné sa première Coupe d'Afrique en quelle année? Je crois que c'est 82. Non, CAN 84. CAN 88, ils remportent leur deuxième Coupe d'Afrique. Tout ça là, c'est brouillon, tout ça. 90, je crois, ils rentrent au premier tour, quelque chose comme ça. 80, bref, 92 et tout le reste, ils n'ont pas fait grand-chose dans des compétitions de football. Football africain, tout ça. Et dit même quand on a eu la meilleure génération, le football que j'ai regardé, avec les yeux clairs de quelqu'un qui connaissait déjà, qui pratiquait le football au quotidien, et quelqu'un qui regardait les matchs de foot, parce que quand moi je te parle des matchs de football, je te parle des matchs de l'époque. J'ai vu les Jorge Andrade jouer de l'époque là, donc je parle pour mon jeune âge. J'ai vu les Deportivo de la Corogne, de Jorge Andrade. J'ai regardé la grande équipe de Deportivo de la Corogne. J'ai vu les joueurs, les colleurs de l'époque là, quand il y avait l'équipe de Dortmund de l'époque. J'ai regardé déjà les Pavel Nedved de Juventus de l'époque là, avec l'équipe de Juventus là, avec les Lilian Thuram, c'était la grande époque là, avec les Jonathan Zebina. Jonathan Zebina, la grande équipe. La grande équipe de Juventus. Moi, je voyais toutes ces équipes-là jouer. Toutes ces équipes. Ligue des Champions, je ne ratais jamais les matchs de Ligue des Champions. Sur le plan footballistique, ce n'est pas une équipe. Il y a quelqu'un là. Je dois bloquer un peu quelques gens ici sur TikTok. Tu comprends rien au foot, monsieur. Les Del Piero, Alexandro Costa Curta, les Del Piero, ils avaient des joueurs de l'époque là, la grande Juve Del Piero, la grande Juventus de l'époque là, avec le gardien au goal là, Gigi Buffon. Il y avait la grande équipe de Juventus. J'ai vu tous ces gars là jouer. J'ai vu les Roufeté de Valence, quand Valence était Valence. Les Roufeté, les Ruben Barajas, les Roufeté, la grande équipe là. J'ai vu tous ces gens là jouer au foot. Ça respirait quelque chose. Quand on disait soirée Ligue des Champions, je regardais les matchs le lendemain. J'étais même parfois à l'école, j'ai un peu sommeil parce que toute la nuit je regardais les matchs. On avait des joueurs spécialisés, c'est-à-dire que tu avais des joueurs
qui savaient en même temps jouer des ballons courts. En même temps, tu avais des joueurs qui savaient jouer des ballons longs. Et il y avait des spécialistes là quand il fallait sortir des frappes, les frappes sèches. Ça a disparu aujourd'hui. Les Guardiola sont venus gâter le football. Quand je regarde un match de football aujourd'hui, parfois je suis dégoûté. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on produit là? Tiki-taka, tac, tac, ça sort à gauche, ça sort, ça revient, on tourne, on va au point de corner. Au lieu de lever, on ne lève pas, on coupe encore, on revient au milieu, on ressort. On veut marquer des buts, entrer dans la surface avant de marquer. Résultat, les joueurs qui sont bons de la tête sont en train de disparaître du football. Les profils comme les Didier Drogba, comme ça, il y en a de moins en moins dans le foot. Les profils comme les Lewandowski. Lewandowski a dû s'adapter au football actuel. Les joueurs comme les Sébastien, le petit qu'on appelle Keller, l'attaquant ivoirien de Keller, comme ça, c'est des joueurs qui sont plus bons dans le jeu aérien. Ils ne peuvent pas s'en sortir en jouant au sol. C'est les profils qui sont en train de disparaître dans le football. Or, avant, c'était des profils comme les Van Nistelrooy qui existaient dans le football. Maintenant, ils parlent de modernisme. Ils ont détruit le football avec des conneries que je vois les Guardiola faire. Il y avait un milieu de terrain de Liverpool, là, Yann Jeremies. Il était le spécialiste des frappes sèches. Il y avait un Palacios, un milieu de terrain là qu'on appelait Palacios. Il jouait à Tottenham. C'était un joueur un équatorien. Il avait la frappe la plus lourde. Quand Palacios te prenait un ballon, il tapait. Il y avait un joueur italien aussi, milieu de terrain, Alberto Aquilani, milieu de terrain de la Roma. Quand il prend le ballon comme ça, la frappe sèche, imparable. C'est des gars à 40 mètres, 35 mètres, les gars te déclenchaient des frappes et le ballon était au fond des filets. Plus le temps passe maintenant, on a de ces joueurs jupitériens. Quel genre de football les gens veulent pratiquer? Quand je les regarde jouer, je dis, mais mon Dieu. Côté Ligue des Champions, je ne ratais pas les matchs de championnat français, je regardais championnat anglais. Mais surtout, Ligue des Champions, c'est un truc à ne pas rater. À ne pas rater. J'ai vu le grand Chelsea jouer. Quand Chelsea commence à devenir la vraie équipe de Chelsea avec l'arrivée de José Mourinho. Où on va faire partie les Jimmy, les Flo Hasselbank. On va faire partie les Marcel Desailly, les anciens là. J'étais petit, je ne sais plus. Il y avait un autre joueur français là-dedans. On va les faire partie tous. On va vendre 11 joueurs. Cette année-là, on a fait le nettoyage. Les Hasselbank vont partir. On va faire partie tous ces anciens-là. On va laisser la place à l'arrivée de Didier Drogba. Avec les José Mourinho, on va faire venir la nouvelle génération. On va recruter des gars. Les hommes de devoir. Quand tu as vu les Chelsea jouer avec une équipe de 11 entrants, il y a 9 capitaines. Les 9 entrants, les 11 entrants, tu as 8 à 9 joueurs qui sont titulaires, capitaines indiscutables dans leur équipe. Drogba, capitaine en Côte d'Ivoire. Michael Ballack, capitaine de l'Allemagne. Tu as Michael Essien, capitaine au Ghana. Et c'est le football. C'était quelque chose. Tu as latéral, tu as le joueur du Portugal, là, tu as à droite là-bas, tu avais le capitaine de la Serbie. Le capitaine de la Serbie, là j'oublie le nom. Ivanovic, le Serbe d'acier. Tu avais des joueurs à tous les postes. Quand tu vois Chelsea jouer, c'est une armada qui faisait peur. John Terry, capitaine de l'Angleterre. Tous étaient capitaines dans leur équipe. Une équipe de malades. J'ai vu les Chelsea de cette époque-là, 2005, 2006, 2004, la grande équipe de Chelsea. La génération dorée. La Côte d'Ivoire, même malgré, on regarde encore sur le terrain. J'ai dit tout à l'heure là encore. Gamin Niem Eli, je ne sais pas pourquoi, tout ce que j'apporte au Cameroun, c'est du bavardage. Mais pourquoi tu regardes mes directs en fait? Je ne comprends pas. Pourquoi tu te donnes du mal à venir regarder le match de quelqu'un, le direct de quelqu'un que tu détestes? Je ne comprends pas. À l'heure où nous sommes en train de parler, il y a au moins 1000 directs. 1000 directs au même moment. Communauté camerounaise, communauté ivoirienne, communauté marocaine, communauté... Tu peux aller partout regarder tes matchs, les directs. Même là dans la communauté camerounaise, je ne suis pas le seul à faire des lives. Il y en a qui parlent du Congo-Ça, d'autres qui parlent de politique, qui parlent de... Ce soir, j'ai décidé de parler football, ma première passion. Je veux parler au football, tu viens t'asseoir, tu racontes des bêtises. Mais dégage de mon direct pendant qu'on y est. Allez, vas-y. Je ne t'ai pas invité. Dégage.
Qu'est-ce que tu viens regarder dans mon live? Ceux que ça intéresse, ils regardent. Ceux que ça n'intéresse pas, ils partent. Je ne suis pas venu ici me faire des amis. Les followers ou les likes, les followers, ça ne me donne pas d'argent. Il y a des pages des gens là qui sont là pour ça, que tous les jours, ils sont là pour se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Moi, ce n'est pas mon cas. L'équipe de Côte d'Ivoire de 2005 là, 2006, qui n'a pas remporté de Coupe d'Afrique. Quand je regarde cette génération, je dis mon Dieu. Donc quand tu regardes la passion du football, la pratique même, le respect des règles, tu regardes le football là, la pratique, c'est-à-dire que ces joueurs ivoiriens là, tous étaient des artistes. Ils étaient tous titulaires dans des grands clubs en Europe. Quand je compare à l'équipe nationale du Cameroun, ils remportent des trophées, d'accord. Ce n'est pas une équipe qui joue au football. Donc quand les Lions jouent, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de ce genre. Il dit, tu regardes Côte d'Ivoire, Cameroun, le 4 septembre à Abidjan, en 2005. 3 buts d'Achiwebo de la tête. C'est 3 buts de Jean Ouetu. Rien n'est construit. Même quand ils sont à 2-2 vers la fin du match, Rigobert prend rapidement le ballon. Il joue au pied pour sortir le ballon de l'autre côté. Non. À 2-2. Quand on arrête, on dit non, on reprend. C'est là où maintenant on prend, on lève, on dit tape le ballon. Il y a quelqu'un qui va, Chiwebo, dans le vide, pop, il met la tête. Cameroun a marqué 3-2. Ça s'arrête là. Ce n'est pas une équipe qui joue au foot. C'est pour ça que la plupart des buts, même de l'équipe nationale du Cameroun, va prendre même le BES. Tu regardes l'équipe nationale du Cameroun, les meilleures, les victoires des Lions, c'est des victoires toujours pas césariennes. Ce n'est pas une équipe qui pratique le football. Ce qui va toujours faire la force de l'équipe nationale du Cameroun, c'est la mentalité. C'est le Hemley. C'est la guerre, c'est la force, c'est les bousculades, les corners, on espère, le coup de chance, pas qu'on met la tête. Quand on regarde le Cameroun à la CAN 2000 au Nigeria, quand on regarde la CAN 2000 au Nigeria, ce n'est pas comparable. Quand tu regardes le niveau de l'équipe du Nigeria à l'époque avec les JJ Okocha, les Wanko Kanu, quand tu regardes l'équipe de 2000 au Nigeria, c'est incomparable. Les joueurs nigérians te jouaient du vrai football. Avec les Joseph Yobo. Tu regardes l'équipe de l'époque là, qui te joue au football. Tac, 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 Okocha prend le ballon, il se retourne. Il donne ici comme ça, tac, il revient, tac, tac. C'est propre, c'est flamboyant, c'est beau. Le Cameroun est venu comme ça faire le Jean Ouetu, 20 Jean Ouetu, jusqu'à au tir au but. Si au but maintenant le Cameroun vient, on remporte avec un dernier but de Rigobert, son bam, il prend, il tape, le Cameroun a gagné. C'est fini comme ça, on a dit Chanta bien envoyé les bobolos, elle a envoyé les arachides, les joueurs jouent trop bien, les joueurs sont trop forts, les Lions sont trop forts. C'était nullissime quand tu regardais cette équipe jouer en 2000. Mais c'est l'une des meilleures générations. Mais une meilleure génération par rapport à quoi? Meilleure génération parce qu'ils ont gagné, pas parce qu'ils étaient les meilleurs dans la pratique du football. Ce n'est pas une équipe qui te donne envie de jouer, de regarder. Les Lions, tu ne peux pas venir t'asseoir, tu regardes un match, tu dis yes, ça c'est du match. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un beau match des Lions indomptables. Très longtemps. Tu regardes un beau match des Lions, où les gars te produisent du beau football. J'ai vu peut-être 1-2 matchs comme ça, avec Modeste Mbami au milieu. J'ai vu en Coupe d'Afrique 2008. Le Cameroun va perdre cette finale-là contre l'Égypte. Mais le Cameroun, pendant cette compétition, avait quand même essayé de produire du jeu. C'est l'une des rares fois où tu vois l'équipe nationale du Cameroun qui te fait un match, tac, 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 les gars jouent au football. C'est l'une des rares fois. L'équipe là qui est partie en Coupe d'Afrique 2008 là, au Ghana. Il y avait un joueur là, Cerveau. C'est le joueur même qui marque le but pour éliminer le Ghana. Il joue au championnat mexicain. Il y a une passe incroyable de Samuel Eto'o comme ça dans le vide, dans le dos de la défense. Pape, il y a Cerveau qui surgit, il met le ballon dedans. 2008. On l'appelle un con, Cerveau.
Quand tu regardes l'équipe des Lions, c'est toujours le Mama. C'est le Jean, où es-tu? Jean, où es-tu? Me voici. Le jeu qu'on jouait dans l'enfance là. Jean, où es-tu? Me voici. Jean, où es-tu? Me voici. C'est pas une équipe qui joue au football. C'est le facteur chance à chaque fois. Le Cameroun a 5 Coupes d'Afrique. D'accord. Ils ont remporté combien de Coupes d'Afrique au tir au but? Dites-moi. Sur les 5 là, il y a au moins 3 remportés au tir au but. Ils n'attendent que ça. Séance de tir au but, oh, on tape dedans. Jeux olympiques à Sydney, finale, on gagne tir au but. C'est pareil. Les Lions, même à une époque, quand ils jouaient, on attendait que les Lions aillent au tir au but pour gagner. Pour ceux qui regardent au football les 20-25 dernières années, les 25-30 dernières années, quand tu regardes un observateur du football, je parle moi-même en tant que technicien du ballon rond, qui observait toutes ces choses-là. Ce n'est pas une équipe qui a joué au football, qui ne joue pas au foot, les Lions. Il dit bien, il ne joue pas au football. Et on a toujours eu de très bons gardiens dans les tirs au but. Kameni, excellent en la matière. Lenkono, excellent en la matière. On a toujours eu des gardiens qui étaient très bons au tir au but. Il y avait des moments quand les Lions supportaient, ils tenaient. Jusqu'à on allait au tir au but, on disait que non, c'est bon, on a gagné. Parce qu'on savait toujours que on avait un très bon gardien au goal. On avait quelqu'un qui allait nous faire des choses merveilleuses au tir au but. Gauthier, quoi là, docteur Mbrakata. Si tu veux discuter, tu montes, on discute. C'est quelle assertion ça? Toto. C'est le genre, où es-tu? Donc les gens, je suis dans un groupe tout à l'heure, c'est même ça qui m'a dit, bon, je vais faire un petit direct puisque je suis là tranquille, j'ai dormi toute la journée, je suis de repos, moi et mon week-end tranquille. Il a dit, je vais faire un petit live comme ça parce que j'étais sur la page des Ivoiriens tout à l'heure, des Camerounais qui sont montés dans les lives des Ivoiriens sur TikTok pour aller les insulter. Nous, on a fait match nul. Donc regardez les Lions aujourd'hui. Les Lions sont contents d'avoir fait match nul avec la Côte d'Ivoire. Les Camerounais sont en train de jubiler. Comprenez très bien, la grande équipe des Lions indomptables. Tu les vois aujourd'hui, ils sont contents parce qu'ils ont fait match nul avec la Côte d'Ivoire qui hier n'était rien sur le plan footballistique. Rien du tout. Ils avaient remporté une CAN en 92 avec l'époque de Laurent Pokou. C'était tout. La Côte d'Ivoire n'avait plus rien fait. Rien. La grande Côte d'Ivoire qui s'est réveillée avec Didier Drogba en 2005, qui a commencé à faire des merveilles. Cette Côte d'Ivoire-là, aujourd'hui, Maxwell, cimetière de Paul Biya, bloqué. Je vous ai dit, quand vous venez sur ma page, il faut laisser les insultes de côté. Tu viens pour développer, pour argumenter, tu prends la parole. Si tu n'aimes pas ma gueule et que tu viens là parce que tu es frustré, haineux, quand tu vois ma tête, tu n'aimes pas ma tête, là, tu dégages. Tu ne veux pas dégager, je vais t'aider à partir. Non, je ne parle pas de toi, docteur Mbrakata, ou c'est Soupkouchi, quoi là, docteur Mbrakata, docteur August. C'est pas de toi que je parle. Je parle d'un lexigame que j'ai déjà bloqué. La Côte d'Ivoire, 2008-2017, belle génération, cette génération dorée, avec les cheikhs Ismaël Tioté et paix à son âme. Les Souleymane Bamba aussi, bon, c'est pas là, il n'est pas il est dans la génération dorée parce qu'il arrive à une certaine époque. Il y avait les Abdoulaye Mété, qui était à Bolton, il jouait à Bolton en Angleterre. Les Abdoulaye Mété comme ça, dans la Côte d'Ivoire, c'est une équipe formidable. Une équipe formidable. Les générations là commencent à partir, sont remplacées par les Yao Kwasi, Gervinho. Il y a des gars qui arrivent au fur et à mesure. Hein. Tu vois comment l'équipe est de plus en plus étoffée. Par des gars qui ont du talent, des gars qui sont titulaires. Tu regardes le championnat anglais, tu vois des joueurs ivoiriens titulaires. Tu avais le gars qui faisait la pluie et le beau temps au milieu de terrain en Angleterre. Cheikh Ismaël Tioté, il était à Newcastle. Il faisait la pluie et le beau temps. C'était des joueurs incroyables. Quand tu regardes la belle équipe de Côte d'Ivoire, non, c'est quelque chose.
Malgré même le départ de Drogba et tout. Tu as vu, en 2015, ils sont partis à la Coupe d'Afrique en Guinée équatoriale. Ils sont partis avec une équipe qui n'était pas très sûre. Avec le gardien au goal là, qui n'est pas très rassurant. Comment il s'appelle encore le gardien ivoirien là? Il est même d'abord au banc, parce que lui, il va au banc. C'est Sylvain Gboro. C'est Gboro qui joue la CAN. Jusqu'en finale, il se blesse et avant que l'autre va prendre la place. Le gardien qui va aller marquer au tir au but là pour que la Côte d'Ivoire gagne la CAN. J'oublie son nom, le gardien ivoirien. Yaya Touré est capitaine. Tu as le joueur, comment on appelle, qui jouait au championnat de Suisse là, qui était capitaine. Aussi, le mari de la chanteuse là, Copa Barry, merci. Il y a le mari de la chanteuse là qu'on appelle Josie Diplôme là. Son mari là, le pleureur, on l'appelle le pleureur. Tu as une belle équipe. Tu as quand même une belle équipe de Côte d'Ivoire qui est flamboyante sur le plan du jeu. L'équipe du Cameroun a toujours été le hasard. Le hasard, on compte sur le facteur chance. Ils ne jouent pas au football. Ce que les Lions Indomptables jouent, on ne peut enseigner ça dans aucune académie de football au monde. Jamais. On va prendre une image, c'est Reddy et merci. Jamais on va prendre une image de l'équipe des Lions Indomptables. On va dire aux gens, voici ce qu'il faut pratiquer sur un terrain de football. Impossible. L'équipe du Sénégal était 100 fois meilleure que celle du Cameroun en 2002 au Mali. Le Sénégal a fait un parcours propre. Je ne suis pas coach, mais je connais le football, Junior Willy. Je suis moi-même ancien footballeur. Quand je parle de football, je sais de quoi je parle. Docteur Agos, j'ai l'impression que tu viens de découvrir le mot assertion. Tu sors ça partout. Ils ne produisent rien du tout. Rien du tout. L'équipe de 2002, c'est une catastrophe. Ils ne jouent pas au football. C'est Dr Agos, c'est les gens qui vendent les écorces partout au Cameroun. Ils marchent avec les serpents là. Dr Agos. L'équipe des Lions Indomptables en Coupe des Confédérations 2003. Regardez les Lions jouer. Quand tu regardes les Lions, c'est pas une équipe qui joue au football. Les Lions vont essayer un beau match un peu. Samuel Eto'o va mettre le but de sa carrière. C'est le plus beau but même qui va même déclencher la grande carrière de Samuel Eto'o en tant que footballeur. C'est en 2003. Le but qu'il prend comme ça, il tape comme ça contre le Brésil, Samuel Eto'o. Parce qu'il faut dire que Samuel Eto'o était très moyen comme footballeur. C'était un simple joueur en 2000 et 2002. Il a eu la chance d'être là au bon endroit et au bon moment dans la Coupe d'Afrique. Les leaders de l'équipe, c'était l'Inditable, c'était Faux et Vivien. Les vrais joueurs de l'époque là qui portaient l'équipe, c'était les Mboma et autres. C'est leur époque. Eto'o arrive juste, il est encore tout jeune et tout. Mais il est plein d'ambition, talentueux et tout. Mais ce n'est pas son époque. Il arrive là, bon, ils prennent des Coupes d'Afrique, les Jeux Olympiques. Ils vont en Coupe des Confédérations, le Cameroun marque un but. Il marque un but formidable contre le Brésil. Un Brésil qui est en train de dominer le Cameroun outrageusement. Un Cameroun qui n'a rien proposé. Il dit bien rien proposé. Outrageusement dominé. Même le match des Lions qu'on gagne contre la Colombie, j'ai regardé ce match où Faux et Vivien tombe, il meurt. Le 26 juin 2003 au stade de Gerland à Lyon. Et si devant, je suis chez nous en train de regarder le match à la véranda, ma Vivian Fou est tombé, il meurt. C'est un match, ils ont marqué un but, Pius Ndjefi qui met un but, je crois que c'est à la première mi-temps, un truc comme ça. Les gars vont subir pendant tout le match. On va faire entrer qui là? Il y a celui qui est aussi mort récemment, là, Valérie Mézac. Il jouait à l'époque à Montpellier, il était au championnat. Il y avait les... Valérie Mézac, c'est l'époque de Valérie Mézac. Il y avait les... Métom a fait une très belle Coupe des Confédérations. Il y a un joueur qu'on appelle... il jouait à Stewart Bucarest. Un métis là. Falemi Ngassam. Les joueurs, il y avait aussi un autre métis là, comme ça. Il jouait à Auxerre. Perrier Ndoumbe. Il y a aussi, quand tu regardes l'équipe de cette époque-là, 2003,
avec des joueurs en grandes jambes et tout, mais tu as, ils font une très belle Coupe des Confédérations, même contre la Colombie. Le Cameroun va gagner la Colombie 1-0, mais cette demi-finale de Coupe de Confédération, le Cameroun n'est pas très haut. La Colombie avait dominé le Cameroun. Tout le match, le Cameroun jouait comme ça là derrière. On essaye de sortir 1-2, on profite sur les corners. C'est pour ça que la plupart des buts, même des Lions indomptables, soit c'est une situation de cafouillage, soit c'est un corner, un faux truc comme ça, soit un joueur va marquer contre son camp, ça s'arrête là. Donc ce que vous avez vu ce soir, il n'y a rien de surprenant comparé à ce qu'on a toujours vu l'équipe nationale du Cameroun faire. En 2002, quand tu regardes même la finale, Sénégal-Cameroun, le Sénégal est au sommet de son art. Le Sénégal domine les Lions. C'est que juste que c'est psychologique en fait. La domination des Lions est une domination psychologique. C'est ce Hemley, c'est ce côté camerounais là, que quand les gars ressortent sur le terrain de football, les gens parfois ont peur d'eux, les gens ont peur de les affronter parce que c'est les Lions. Mais en réalité, c'est rien du tout, c'est zéro en matière de production, de qualité de jeu, tout ça. C'est juste ça, ce côté Hemley. Quand tu as vu le match Sénégal-Cameroun, en finale de Coupe du Monde 2002, le Cameroun avait bavé comme pas possible. Je dis bien bavé. Le Sénégal avec Aliou Cissé, Tony Silva, Aliou Cissé était le capitaine, les Salif Diao qui est passé à Liverpool après, avec El Hadji Diouf, Omar Daf. Il y avait un latéral droit, le Rastaman, la Ferdinand Coly. Ah, la belle équipe, la grande génération de 2002. Ils avaient les Salif Diao, il y avait Papa Bouba Diop, qui jouait à Fulham, en Angleterre, qui a aussi joué à Lens. Bouba Diop, tu avais une belle équipe du Sénégal. Belle équipe du Sénégal, prête. Une belle équipe du Sénégal. C'est toujours Sandra, quoi là. Oh, on a quoi là, toujours les boulous. Il dit c'est votre équipe qui jouait, c'est pas le Cameroun. C'est l'équipe des boulous, c'est le Bouloukistan qui jouait, c'est pas le Cameroun. Bouba Diop aussi, il est mort il y a quelques années, puis à son âme, lui là. C'est la belle époque. Belle époque. Ils avaient dominé le Cameroun. Dominé l'équipe. Quand tu regardes même les buts des Lions, c'est des buts comment, c'est toujours les histoires du Jean où es-tu. Jean où es-tu. Kalilou Fadiga. Ça, c'est des gens. C'est-à-dire qu'ils ont joué un quart de finale de Coupe du Monde. Mais est-ce que tu as idée du jeu? Ce n'est pas une question seulement d'arriver en quart de finale d'une Coupe du Monde. C'est l'image que les gars ont laissée sur le terrain d'une équipe compétitive qui n'a pas cru en elle contre la Turquie. Henri Camara. L'équipe du Sénégal n'a pas cru. Cette équipe-là battait la Turquie. Le Sénégal pouvait battre la Turquie. L'équipe qu'ils avaient à l'époque, c'était pas n'importe quoi. Je dis, ce n'était pas n'importe quoi. C'est la même équipe-là qui va perdre la finale de la Coupe d'Afrique contre le Cameroun, qui va aller en quart de finale en Coupe du Monde. Une équipe incroyable, avec des gars prêts. Les mêmes gens comme par hasard qui viennent toujours insulter, ils ont les mêmes noms, toujours les boulous. André Mbala, les propriétaires du Cameroun. Donc comprenez très bien que quand on parle des Lions comme ça, ils se sentent très vite concernés. En fait, c'est leur équipe, c'est l'équipe de leur village. Je ne sais pas si vous comprenez la réaction des boulous quand on parle du Cameroun. Ils réagissent toujours comme si c'est eux qu'on attaque. Parce qu'eux, ils considèrent que le Cameroun leur appartient, leur frère est au pouvoir. Ça fait 43 ans qu'il est là. Ils détiennent l'acte de naissance du Cameroun. C'est pour ça que quand on parle du Cameroun, ils te disent que non, l'ordre régnera, les institutions seront toujours fortes. Force à la loi. L'ordre régnera. Nous, on va protéger les institutions. Tu as l'impression que c'est la cuisine de leur maman. C'est les réactions de boulous. Tous les boulous réagissent comme ça. Et à un moment, ils ont l'impression que le Cameroun,
En fait, c'est quelque chose pour eux qu'on est en train de vouloir arracher. Donc, quand on dit que Biya va partir, ils voient ça, ils se disent que hey, Biya va partir. Notre vie sera comment si notre père n'est plus là? C'est cette peur-là, en fait. Donc, que Biya partira d'une manière ou d'une autre. L'ordre régnera. Il vient de faire plus de 100 morts dans les rues, plus de 5000 déplacés. Des gens emprisonnés, des enfants de 14 ans sont en prison. Là, ils sont en train de jouer au football, ils sont contents, ils dansent. Ils sont contents, ils dansent partout. Et il y a des millions de Camerounais qui n'ont pas pu regarder des matchs parce qu'il n'y a pas de lumière. Si on pouvait couper la lumière uniquement chez les Sardinats, qui voient ce que ça fait. Même le jour que vous allez supporter vos lions, ils coupent la lumière. Quand tu as regardé des équipes comme ça jouer, l'équipe du Sénégal, il dit j'ai encore les noms, il y a les images. Les images, les noms de ces joueurs-là, des images restent encore. Où tu vois Diouf prendre le ballon, il fait du ballon ce qu'il veut. Tac, 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 tac. Petit dribble, Diouf prend le ballon. Oh, c'est pas possible. Passement de jambes, il s'appuie sur un joueur, il revient, tac, c'est flamboyant. Papa Bouba Diop au milieu de terrain, ça jouait. C'était un gars qui était dans la niaque. Il tape, il revient. Ah non, 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 non. Quand tu regardes l'équipe, cette équipe-là joue au foot, ça ne rigolait pas. Mais le Cameroun les a gagnés en finale. Pas parce que le Cameroun était meilleur. Ils ont attendu la séance des tirs au but. Aliou Mbouka était au goal. Il y a des ballons même qu'Aliou Mbouka. Tellement on tire, ça vient, ça tombe sur lui. Aliou Mbouka fait comme ça aussi, ça sort. 2000-2002, c'est pas une équipe ça. On va dire, bon, c'est la grande équipe parce qu'ils ont gagné. Et surtout, le football, on se souvient de ceux qui ont gagné. Mais en matière de jeu, bonne équipe. La bonne équipe, une équipe qui pratique vraiment le jeu. Regardez le Maroc qui est allé en demi-finale de Coupe du Monde. Regardez l'équipe du Maroc. Ce que le Maroc a fait en Coupe du Monde, tu peux prendre ça, tu sors ça en vidéo, tu mets ça dans les centres de formation, on enseigne ça aux enfants. Comment tu vois Amrabat au milieu de terrain avec Ounaï? Le ballon, ça, tac, ça ressort, tac, ça repart. Tac, ça vient, tac, ça repart. Tu regardes l'équipe là qui a joué, une belle, le gardien Bounou au goal, tu as Agüer, tu as Romain Saïs, tu as un axe central des gars qui jouent non seulement physiquement, il y a la bataille, il y a l'engagement, il y a la volonté. Tu as au milieu du terrain les gars qui te jouent au ballon, il y avait des gars là qu'on faisait entrer de temps en temps. Les Zazouli, tu as d'autres joueurs. Il y avait un joueur là qui joue au championnat allemand. Il a marqué un but formidable, un coup franc incroyable. Lors de la compétition, quand tu vois l'équipe joue au foot, ça joue au foot. Tac, 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 tac. Ça joue au foot, ça respire quelque chose. En fait, tu sens même une équipe qui a la volonté de faire. L'équipe du Cameroun, c'est toujours bloquer les actions des autres, jouer en contre-attaque. On essaie de jouer un peu brouillon en attendant un coup franc. On veut mettre la tête, ça entre. Vous avez encore eu la preuve ce soir avec l'équipe de Côte d'Ivoire qui produit un football propre, flamboyant. Tac, 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 tac. Regardez le but, ça sort de là. Seko Fofana, il reprend, tac, il tape. Amad Diallo prend, il tape. Petit lobe là au deuxième poteau. Il enveloppe le ballon, pape, c'est parti. Le but du Cameroun. Jean, où es-tu? L'autre vient, il se trompe, il loupe le ballon, ça tape ici, ça revient, ça repart, ça tape. Et un joueur Chama 2, il tape comme ça, un ballon comme ça avec des espoirs, ça va dans Jupiter, ça traverse le truc, bob. But du Cameroun, c'est toujours comme ça. Match contre le Mozambique, contre le Gabon, premier match, c'était pareil. Tu prends même les derniers matchs, Coupe d'Afrique même de l'année dernière où le Nigeria sort le Cameroun. 2-0, c'est propre. Le Nigeria joue au ballon. C'est des mecs qui sont là, qui jouent au foot, qui donnent du plaisir. Le Cameroun a souffert pour passer, je crois, en gagnant 3-2 contre la Gambie. Les joueurs gambiens. La Gambie, c'est des gars
qui jouent au foot, ils finissent là, ils partent livrer des pizzas, d'autres élèvent des bœufs, d'autres finissent avant d'aller jouer au football. Tu mets une équipe de professionnels camerounais au terrain, ils sont incapables de faire 10 passes. Le match vient de passer tout à l'heure, les Lions n'ont pas fait 10 passes. Comme ça, tac, 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 tac. Ça sort du défenseur central, il tape sur le côté, ça revient, ça passe au milieu, ça repart à gauche, ça revient, tac, 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 le football. Il y avait des actions mémorables où quand tu t'assois, tu dis oui, j'ai eu du plaisir à regarder ce match de foot. Tous les 2 minutes, il y a une faute. Faute. C'est comme lors de cette Coupe d'Afrique. La plupart du temps, c'est ça. C'est beau, il y a une belle ambiance, il y a plein de trucs, d'accord, mais bon. Et quand tu regardes le match, il y a des matchs que tu regardes, mais c'est tellement haché, c'est tellement brouillon. À un moment, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas du foot, ça. C'est pas du foot, c'est brouillon. J'ai regardé un peu le match Burkina-Algérie. Bon, le rythme est déjà très lent. Ça essaye de jouer quand même. Par contre, j'ai regardé hier, j'ai vu un très beau match qui m'a même surpris. Ouganda-Tanzanie, j'étais surpris. J'ai vu un match quand même qui n'était pas simple. Ouganda-Tanzanie, je me dis, mais attendez, c'est les gars qui jouent comme ça. L'adversaire, à chaque fois, construit le jeu. Le Cameroun est juste là pour bloquer. On empêche juste les velléités de l'équipe adverse. On essaie juste de bloquer. Il dit, même quand on parle des Lions, même de l'époque, tu regardes même le Cameroun en Coupe du Monde 90, où les gars arrivent en quart de finale. Ce n'est pas une équipe qui te marque par son collectif, non. Il y a des joueurs individuellement qui sont très bons. Tu as un Roger Mila qui est un génie. Il prend, il vient, tac, tac. Il y a un coup de tête de Oman Biik. C'est un coup de tête d'Oman Biik. Pape, il met au fond des filets. Quand tu regardes le jeu contre l'Argentine, mais c'est une catastrophe. Quand tu regardes le jeu que les Lions produisaient contre l'Argentine, tu te demandes si c'est une équipe de football. Tu as Massing Benjamin qui a raté, ou c'était Kanidia, ou c'était Kanidia et tout, qui a raté, mais il a failli arracher sa cheville. Quand tu regardes Massing Benjamin, il tape comme ça. Sa chaussure est même sortie, c'est-à-dire qu'il a loupé le ballon, il tape, sa chaussure sort comme ça tourne dans l'air, ça revient. C'était le Hemley seulement, c'est-à-dire que bon, aujourd'hui là non, bêta, on joue le match là, on meurt. À la fin du match, ça nous dépasse, on meurt. Ce match, on ne va pas le perdre. Cet esprit toujours du Hemley, le Hemley où on se dit que, salut mon frère Souley de Paris, l'esprit où tu te dis toujours que, en fait, nous, on ne va pas perdre. Le Camerounais, c'est ça. Je ne vais pas perdre. Je dépasse la Côte d'Ivoire. Je dépasse le Nigeria. Je suis meilleur que eux. En fait, c'est dans sa tête. C'est une question de mental. C'est pour ça que quand on parle de l'équipe des Lions, c'est le Hemley. Mais dit qu'on joue au football. L'équipe nationale du Cameroun ne joue pas au foot. Je viens de vous prendre là 1000 exemples. Ce n'est pas une équipe de footballeurs. C'est une équipe de boxeurs. C'est une équipe de gens qui font le box-to-box. Ils ne jouent pas au foot. Même quand on prend les équipes, je vous ai pris 2002, j'ai pris 2000, j'ai pris les Jeux des Olympiques de Sydney. Tu regardes les équipes qui sont flamboyantes, qui jouent au football, ça donne envie de regarder. Ça te donne envie de regarder le foot. Quand j'ai vu les matchs où je tremble, je vois Côte d'Ivoire, Afrique du Sud en Coupe du Monde. En 2006, je regarde Côte d'Ivoire, Hollande. Je vois la Côte d'Ivoire contre la Hollande. Mais je suis là, je tremble. Tu vois. Non. Tu regardes le ballon. 2010. Mais quand tu regardes l'équipe, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu as Eboué qui prend le ballon. Tac, il sort. Kolo Touré. Tu entends Kolo Touré. Ça ressort. Tac. Le petit, l'autre récupère. Yaya Touré. Il récupère. Et il ressort par. Le milieu de terrain là, qui joue à Saint-Etienne là. Son nom m'échappe toujours. Le capitaine. Maestro. Maestro prend le ballon là. Tac, ça ressort. Didier Drogba vient, il remise. Tu as les Dingdané, tu as les... Non. Salomon Kalou qui vient, il ressort. Ça sort sur Arthur Boka. Arthur Boka qui reprend. Ça ressort de l'autre côté. Emmanuel Ebou. Non, mais tu as une équipe de gars qui te produisent du jeu. Ils te produisent du jeu. Quand tu regardes, c'est flamboyant, c'est beau. Tu as envie de regarder le match. Les Lions, c'est le fouma, c'est le mama, c'est les champs de patates. C'est pas du football, ça.
Intellectuel de pacotille. Docteur Sopou, ou c'est Sopkouchi, je t'ai dit que tu es docteur Ogos. Les docteurs Mbrakata qu'on voit partout là, qui vendent les écorces en bordure de route avec des serpents, comme les Aladi Dodo font là, c'est ça que tu es, docteur Mbrakata. C'est exprimé devant les intellectuels de mes couilles, les intellectuels qui ont mis le continent africain à genoux. Je vais finir comme ça, je te prends là comme un jouet, hein. C'est-à-dire que pendant que je fais le live, tu me fais rire. Je te mets là comme un jouet, après ça, je vais te bloquer, tu es viré, envoyé au cimetière de Paul Biya. De quel intellectuel tu parles? Tu veux parler plutôt des diplômés de la servitude? Des intellectuels camerounais, tu en connais? Il y a combien d'intellectuels au Cameroun? Il y a combien d'intellectuels au Cameroun? Tu en connais? Tu peux me citer les noms? Et ne te mets surtout pas dedans, hein, parce que tu es docteur Mbrakata. Des gens qui sortent avec des serpents en bordure de route, là. Les intellectuels. Sale cancre. C'est eux-mêmes qui ont mis le pays à genoux. Ceux qui ont tué le Cameroun et retué le Cameroun. Ils sont à tous les postes clés. Au sein de l'opposition comme au parti au pouvoir. Ce sont eux de génération en génération qui ont tué le Cameroun. Salopard. Parce que je dis comment que c'est... On va t'apprendre à t'exprimer devant les intellectuels. Tu es intellectuel de quoi? Intellectuel devant les qui? Ou tu crois que parce qu'on a des diplômes? Bon, je me suis suffisamment amusé avec toi. Donc dans les secondes qui suivent, je vais te bloquer. Dis ton dernier mot. Pauvre racaille. Biya était là en 90, vous n'avez rien fait. En 92, il était fragilisé. Vous n'avez pas pu le chasser. 97, vous n'avez pas pu le chasser non plus. 2011, 2004, il était là, ça vous a dépassé. 2011, 2018. Vous venez aujourd'hui vous en prendre aux jeunes comme nous. Nés qui nous battons pour chasser le régime que vous n'avez pas pu chasser, que vous n'avez même jamais osé critiquer, osé lutter contre. Vous venez vous asseoir parce que vous avez pris vos vestes de Ndokoti, vous marchez Sandaga ou si je ne sais pas où là. Tu te mets devant les gens, tu dis que tu es intellectuel, tu es de pacotille. Tu sors d'où? Tu as quel parcours? Tu as le mot d'assertion, j'ai l'impression que tu as fouillé le dictionnaire et tu as trouvé le mot assertion. Tu ne fais que sortir ça partout. Assertion. C'est drôle ça. C'est drôle ton mot de assertion là. Donc, moi, je suis en train de parler des lions indomptables. Donc, les histoires de... Il ne faut pas me distraire. Donc, docteur Gauthier, il ne faut pas me distraire. Je suis en train de parler des lions indomptables. Je parlais de ma passion pour le football. Moi-même, en tant qu'ancien footballeur, technicien de mon état, donc. Mes anciens coéquipiers sont là. Je joue au championnat camerounais, au championnat civil. Voilà. Et parfois, je fais des lives là, mes anciens coéquipiers sont là. Ils connaissent le niveau que j'avais à l'époque. Bon, j'ai raté les matchs de l'escalier. Je me suis retrouvé. Aujourd'hui, je suis là où je suis, mais bon. Et je parlais de passion du football. Quand tu es un passionné de foot, tu connais ce que c'est que le football. Tu ne peux pas aimer l'équipe nationale du Cameroun. Je parle ici, hein, loin des considérations politiques et tout le reste. On sort de la politique. On regarde le Cameroun sur le plan de la production du jeu. On parle du jeu, uniquement du jeu et rien que du jeu. Le Cameroun ne donne pas envie de regarder. Ce n'est pas une équipe de football. Alors, le foot ne se joue pas seulement avec les godasses, ça se joue aussi dans la tête. Tu nous distrais pour rien. Bon, Thérèse Ndjouli, quoi là? Au cimetière de Paul Biya, directement, tu es bloqué. Mungo Sawa, la page des tribalistes. Ah, Mungo Sawa. Matin, midi, soir. Beaucoup de courage, hein? Vous avez une page qui s'élève le matin qui répand la haine anti-Bamileke. Matin, midi et soir. Mungo Sawa. Toutes les critiques les plus haineuses contre les Bamileke, tu vois sur cette page-là. Tu vas trouver. Bref, je voulais un peu m'amuser. Bon, il faut que je bloque.
Je bloque ce monsieur de quoi là? Qui est venu me distraire. Jusqu'à ce que mon live même a été signalé. Les gens ont signalé mon live même pourquoi sur TikTok. Ils sont en train de signaler. Pour quelle raison vous signalez mon live? Pourquoi vous signalez mon live? Donc, je dis la production footballistique n'est pas aux attentes. C'est pas au niveau de, voilà, de tout ce qu'on peut placer comme attente niveau continental, hein, niveau qualité de jeu, ce qu'on peut vraiment voir des équipes comme l'Égypte. Tu as l'Égypte qui a remporté plusieurs CAN, hein, c'était devant nous, hein, 2006, hein, c'est une équipe de football. Les Emad Motep, tu as El Adari au goal, tu as le technicien, le génie Abou Treka, mon Dieu, tu as des gars qui te jouent au football. Tu as des gars, l'équipe nationale égyptienne joue au football. Pour ceux qui ont regardé les Coupes d'Afrique, regardez l'Égypte jouer. Ils ont des gars qui jouent au football. Wael Goma, tu as les Wael Goma comme ça en défense. Tu as des joueurs qui arrivent, mais plein de talent. Les gars jouent aux Amalek, ils jouent à El Alali, ils jouent au championnat égyptien. Ils ont remporté 3 Coupes d'Afrique devant les joueurs qui jouent à Manchester, Real de Madrid et tout ça. Le championnat égyptien, les gars jouent là-bas. Ils ont formé des équipes capables de battre les plus grandes équipes africaines. Et avec du jeu. C'est ces dernières années-ci que le football égyptien a été détruit avec trop de défensive en fait. En jouant un football totalement défensif. Je dis bien un football totalement défensif. L'ancien entraîneur qui est parti avant qu'on ne fasse venir celui qui est là maintenant, le nouvel entraîneur là, Oussama Hassan, là, le jumeau là. Il y avait un entraîneur l'année dernière, j'oublie son nom, c'est un blanc, ça doit être un anglais, quelque chose comme ça. J'oublie le nom de cet entraîneur. Mais il avait une façon qui peut me redonner le nom de cet entraîneur, l'équipe nationale d'Égypte, en Coupe d'Afrique même l'année dernière. Il dit que les totos comme ça, docteur Gauthier, ou c'est Soupkati, Soupka quoi là, il dit qu'il veut un débat sur un plateau télé. Les totos. Donc voilà le point fort de quelqu'un qui se présente comme un intellectuel. Le pays est en lambeaux. On a besoin de l'expertise des gens qui vont changer leur pays. On a besoin des gens qui vont chasser Paul Biya. Il a pris la veste du marché Nokoti. Il a mis sur lui, il dit qu'il se présente comme un intellectuel. Et il dit qu'il veut un débat sur un plateau télé. Ce débat sur un plateau télé qui... Voilà moi des gens qui s'appellent docteur. Tu es docteur Auguste, docteur Mbrakata. Tu vois les docteurs qui, les Aladi Dodo, là, les docteurs qui ont des serpents, les marabouts là, qui jettent les serpents dans les maisons des gens, dans les toilettes des gens. Ils jettent les serpents, après ils viennent retirer. C'est ce que tu fais. Donc quand tu mets docteur là, je ne sais pas, tu veux nous impressionner. Tu es docteur de quoi? Docteur Mbrakata. Les gens qui sortent des écoles partout, ils vendent là. Les remèdes amers qu'on fait goûter aux gens dans les rues là, c'est ça. Tu te présentes comme un intellectuel. Intellectuel de quoi? Il y a combien d'intellectuels au Cameroun? Tu en connais combien? Tu peux en citer combien? Tu es docteur en biotechnologie et production végétale. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Que tu es docteur Mbrakata. Docteur Auguste. Voilà, les Camerounais avec des titres. Et donc tu es docteur quoi là? Et toi tu veux ta part, c'est ce que tu veux. Si tu veux un débat télévisé avec moi, tu veux un débat télévisé. C'est ça qui va chasser Paul Biya. C'est ça qui fait que ton pays va changer. Donc, le top pour toi, en fait, c'est d'aller sur un plateau télé bavarder. Donc, voilà ça. Tu viens de donner le meilleur exemple. Quelqu'un qui se dit docteur, qui se présente comme un intellectuel et qui demande à un débat télévisé. C'est-à-dire que pour lui, c'est ça. Les docteurs sont au service du changement dans leur pays. Les docteurs, ce sont, je vais dire, les intellectuels, c'est ceux-là qui s'asseyent, qui discutent, qui échangent, qui conçoivent des choses.
Et ça se passe dans des laboratoires de stratégie. Ça se passe dans des laboratoires, des cercles sérieux de pensée, où on repense l'avenir, où on commence à mettre des choses en place. Comment les Camerounais vivront dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. On réfléchit. Face à, par exemple, la poussée ou l'envahissement des puissances étrangères, comment protéger, comment. Il y a mille et une choses, on s'assoit, on pense à ça. Le Toto, le salopard est assis sur Facebook, il dit qu'il est un intellectuel. Qu'il est intellectuel, il a pris la veste de Dr August. Pendant ce temps, le pays est en train de s'enliser. De génération en génération, des diplômés de la servitude qui reviennent. Avec ça, tu peux impressionner les petites filles au quartier, tu les ignores, ça va s'arrêter là, tu n'iras nulle part avec ça. Face à quelqu'un comme moi, c'est perdu d'avance. Parce que j'ai du mépris pour ces gens qui s'appellent quoi, intellectuels, qui ne sont rien d'autre que des diplômés de la servitude. Vous savez le nombre de débats télé qu'on fait au Cameroun chaque semaine? Les week-ends, c'est grave. C'est l'un des pays où on débat le plus au monde. Tu vas sur au moins 10-15 chaînes de télé le dimanche. On a invité des totos qui ont porté des vestes, ils sont assis, ils disent qu'ils sont des grands intellectuels. Or, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Que du bavardage. Ils bavardent. Quand tu dis le temps de l'action, tous les Camerounais là, ils disparaissent. Quand tu dis action contre Paul Biya, ils disparaissent. Chacun te crée quelque chose. Non, j'ai les funérailles au village. Non, la tradition a dit que non, ma femme va accoucher. Non, quelqu'un a toujours quelque chose qu'ils vont inventer. Au moment venu, ils vont tous fuir. Incapables. Bande d'incapables. Donc, je vous ai dit, j'ai du mépris pour les gens d'une certaine génération. Je n'ai aucune leçon à recevoir des gens qui ont déjà dépassé 30 ans, 40 ans, qui ont déjà dépassé les 50, 60, 70 en montant. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Quand je suis avec vous, ce n'est que du mépris. Mépris et rien que du mépris. Vous comprenez? Donc, en ce qui concerne le combat ou quoi que ce soit, le mépris, il n'y a que mépris. Voilà, ça s'arrête là. C'est aussi simple que cela. Qu'est-ce que tu vas venir me donner comme leçon? Moi qui suis de la génération d'hier là, qui se bat contre Paul Biya. Vous étiez là pendant 43 ans, vous aurez pu chasser ce type-là. Vous ne l'avez pas fait, donc vous me la bouclez. Ton histoire d'intellectuel, là, tu le fous là où je pense. Vous êtes une bande d'incapables, de salopards, d'opportunistes, de poltrons. Cette génération-là, je qualifie de génération d'incapables, d'inaptes. C'est une génération de salopards. Donc, quand je parle de vous avec beaucoup de mépris. Beaucoup de mépris. Vos enfants qui sont nés hier sont en train de mourir dans les rues. Ils sont kilam ici par qui? Par le système que vous avez longtemps regardé, par le système que vous avez parfois entretenu. Un pays où les gens ont 70 ans, ils ont peur de la mort, on tue les enfants de 14-15 ans dans les rues. Tu viens t'asseoir sur Facebook, tu as mis la veste de Mokolo. Tu bavardes dans les oreilles des gens, tu es un intellectuel. Intellectuel de quoi? Je n'ai que mépris pour vous, c'est ce que je t'ai dit. Donc je t'utilise comme une poupée, je ne sais pas comment on appelle ça, une marionnette. Pendant mon direct, tu me sers un peu juste pour parler d'un certain nombre de choses. Après ça, je ferme le live, je te bloque. Ah, voilà les paroles, je suis apolitique. Voilà ça. On a éduqué une génération de peureux, une génération des hommes anesthésiés, des gens sans substance, sans couilles, sans rien. Voilà, grand docteur de quoi, Brakata. Il vient se dire, je suis apolitique. En fait, quand tu dis je suis apolitique, non, ça ne vient pas de toi. C'est une construction du régime qui veut que tout le monde s'éloigne de la politique pour qu'ils puissent avoir le boulevard pour faire toutes les bêtises qu'ils veulent. On éloigne les gens de la politique avec le slogan « la politique aux politiciens ». Personne n'est politicien. Donc si tu as obtenu un doctorat, je ne sais dans quelle école de Jupiter, comme au Cameroun, on distribue les diplômes aux gens. On a des diplômés. On a des gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de contenu intellectuel. C'est pour ça que quand quelqu'un dit doctorat, tous ces trucs-là, ça ne me fait pas peur. Je peux vous affronter à tous les niveaux. Parce que c'est des gens qui ont juste des diplômes. C'est tout, ça s'arrête là. Mais en termes de contenu, c'est vide. Il y en a souvent qui ont des diplômes, tu discutes avec eux, tu te demandes où ils les ont ramassés. Mais comme au Cameroun, on distribue, on dit bon allez-y avec, c'est tout, vous prenez.
Voilà le raisonnement d'un docteur. Viens au Cameroun chasser le président. Je ne t'ai pas dit que j'ai besoin d'être là-bas pour chasser le président. Je m'en fous. J'ai ma vie en France. J'ai une très belle vie en France. Ce qui se passe là-bas, ça se passe. Qu'il reste encore 50 ans, ce n'est pas mon problème. C'est vous qui êtes là-bas au quotidien avec des rues de merde, la poussière partout et tout le reste. Ça ne me concerne pas, moi. Donc, je suis apolitique. Tu es donc apolitique, pas parce que tu veux. Tu es apolitique parce que tu as grandi dans un système où on a instauré la peur permanente. Tu as grandi dans un système où on t'a habitué à avoir peur du système, à ne pas prendre position, à ne même pas dire ce que tu penses sur la place publique. Tu es resté tellement longtemps dans ce système, tu as fini par croire que c'est normal. Tu es donc docteur, tu es donc apolitique. Si tu es docteur et apolitique, et quelqu'un qui n'a pas donc été la matière de Ndoko Tidon, qui n'a pas été à l'école, qu'est-ce qu'elle va donc dire? Si toi qui as compris, tu es au moins allé à l'école, tes parents ont payé pour que tu ailles apprendre à lire et écrire. Tu viens être apolitique. Tu laisses le boulevard aux autres de diriger le pays vers le ravin. Toi qui étais à l'école, tu as peur parce que tu te protèges. Tu dis que tu es apolitique. Ta grand-mère au quartier est aussi apolitique. Quelle est la différence entre toi et elle? Elle a payé ton école pour rien, dans zéro. Tu es un vaurien. Docteur Gauthier, Sopkouchi, quoi là. Tu n'es qu'un taré. Tu ne représentes rien du tout. Et tu viens d'aggraver la situation. Je ne suis même pas sûr. Il dit que mon doctorat t'a fait quoi? Je ne suis même pas sûr que tu n'es pas de docteur Mbrakata, docteur August. Et puis encore, si tu as obtenu ton doctorat au Cameroun, ce ne sont pas des docteurs. Ce sont des simples diplômés de la servitude. C'est des petits tarés à qui on a remis des notes, des gens qui copient, des gens à qui on compose même à leur place. Il y en a qui prennent les thèses de quelqu'un, il prend, il compose, il met son nom. Même depuis là que je te vois écrit, ce n'est pas l'écriture de quelqu'un qui a un doctorat. Je t'ai vu écrit depuis plus d'une heure que je suis dans cela, je te vois écrit. L'écriture, ça pour quelqu'un qui est docteur, c'est tout simplement une honte. Tu as obtenu ton doctorat où? Dans quelle université? Où est-ce que tu as obtenu ton doctorat? Tu ne vas plus mourir parce que tu as une belle vie en France. Bah, j'ai une belle vie en France. Ton problème, c'est à quel niveau? Ça te fait mal où? Tu as obtenu ton doctorat où? Doctorat en Roumanie, hein? Tu as obtenu ton doctorat pour mélanger les herbes avec les écorces en Roumanie, c'est ça? Tu as dit doctorat en biologie, quoi, là, à Luzescu, il y a six, quoi, là, en Roumanie. Donc, tu as quitté le Cameroun. Il y a des pays où il y a des diplômes. Tu es Camerounais, je suppose. Tu as laissé les universités, les vraies universités, en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Tu allais passer ton diplôme en Roumanie. Tu avais même déjà dit, par là même déjà quand tu commençais, ça veut dire que tu étais sans niveau. Tu n'avais pas le niveau. Tu as obtenu ton doctorat en Roumanie, ça veut dire que tu n'as pas de niveau. Parce que les vrais élèves, les étudiants qui sont les meilleurs, qui ont des bonnes notes, quand ils passent, ils obtiennent des bourses pour venir dans des vrais pays. Ils viennent fréquenter en France. Ils viennent fréquenter en Angleterre, en Belgique. Ils viennent dans des vrais pays, Canada, États-Unis, où c'est exigeant. Tu es allé par des voies de Jupiter, tu t'es retrouvé où? Tu t'es retrouvé en Roumanie. Un pays là-bas perdu, où les gens ont à peine un repas par jour. Roumanie, système complètement crap. Un pays où on achète tout en bordure de route, où on achète aussi des diplômes partout, en bordure de route. Tu es allé en Roumanie, tu dis que tu as obtenu ton diplôme en Roumanie. Et tu veux qu'on te considère, tu veux qu'on te considère comme docteur. Tu es un danger public. Tu es un danger public. Tu as obtenu des diplômes en Roumanie. Un Camerounais qui quitte le Cameroun qui pourra passer ses diplômes en Roumanie. Franchement, tu es apolitique.
C'est la preuve encore que tu es un salopard, comme beaucoup de cette génération-là. Je suis apolitique. Tu auras le courage quand de tes opinions? À quel âge tu auras le courage de tes opinions, enfin? C'est à quel âge que tu pourras t'exprimer comme ça, sans avoir peur? Où tu pourras avoir vraiment le courage de t'exprimer, sans avoir peur, t'exprimer clairement, en levant la tête, en regardant. Et quand je regarde ton nom de Sopkuchi, ou c'est Sopkuchi quoi là? Ça doit être un nom de Bamileke, ça. Sopkuchi. Mon cousin allait en Roumanie à peine 2 ans. Il nous a dit qu'il est ingénieur. C'est normal, tout le monde parle en Roumanie. Même moi, maintenant, si je vais être docteur, je pas en Roumanie. Il y a même un pays ici à côté, on appelle Chypre. Il y a les Camerounais qui partent faire des études à Chypre. Tu entends après, tu dis qu'il est ingénieur. L'autre, tu dis qu'il est médecin. Tu es médecin à Chypre. Tu as obtenu tes diplômes là où à Chypre? Finis d'abord avec tes herbes et tes écorces. Docteur Mbrakata, Docteur August. Tu es capable de chasser Paul Biya. Génération de salopards, génération de maudits. Bonsoir, brave combattant, Kamel Kodi à la paix. Mais tu sais que les corps veulent ma mort, Kamel Kodi, les corps veulent ma mort. Ils m'ont attaqué hier violemment. Général Cœur de Lion a fait un live au moins de 2 heures de temps sur moi. Il dit que ici est Malabar. Le général Cœur de Lion. Il dit même que les rumeurs font même que je fais le Jansan, qui m'a trop protégé, que je fais le Jansan. Il a suivi son live, j'étais mort de rire. Les camps rien. Les camps. L'autre est venu inbox me dit que mais Betty, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade ou quoi? Il dit que mais, je suis lucide. Comment ça tu dis que je suis malade? Je suis lucide. Je suis lucide. Comment ça quelqu'un m'a dit que je suis malade? Non. Oh Betty, tu as pris l'argent. Mais c'est les mêmes gens qui disent que je ne suis rien. Ils disent encore que Tiro m'a payé. Mais attends, vous dites que quelqu'un n'est rien, après vous dites que Tiro m'a payé. Quoi, Seigneur? Docteur Sopkuchi, quand on respecte la langue française, quand on a un rapport particulier à l'écriture, on n'écrit pas comme ça. Pourquoi vous insultez comme ça? Tu écris comme ça avec les X, X, A, tout ça. Ça fait mal aux yeux, cette façon d'écrire. Tu es docteur, bon, je comprends. Tu as obtenu tes diplômes en Roumanie. Tes diplômes là, tu écrivais dans quelle langue? En roumain. En roumain. Mais pourquoi tu n'as pas eu une vraie bourse pour étudier dans un vrai pays? Tu es allé en Roumanie, tu t'es retrouvé un docteur en Roumanie. Bref, j'avais envie de rigoler ce soir, j'avais envie de parler football. Instant détente et tout. Après, on parle d'autres choses. On reviendra sur les choses beaucoup plus sérieuses. L'équipe nationale du Cameroun, l'équipe du Bouloukistan, c'est pas une équipe en tout cas. L'équipe du Bouloukistan, une équipe qui ne propose rien. Ils ne savent pas jouer au foot, ils connaissent rien de tout ça. Rien de tout ça. C'est une équipe du genre où es-tu. Ils passent leur temps à faire tout simplement le genre où es-tu. Genre où es-tu. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ont fait 1-1 avec un but par césarienne, comme d'habitude. Général Cœur de Lion. Il a même sorti autre chose là. Il a encore dit quoi là? Le Berti le Camille devait le nettoyer Malabar comme ça. Quelqu'un que la plateforme médiatique l'a fabriqué. Hein? Ben Berti le Camille qui a trahi la lutte. Lui-même encore on pourrait avoir espoir sur lui parce que c'est quelqu'un de sérieux. Mais Berti le Camille, ça surprend tout le monde. Il est allé au niveau où il s'est attaqué à Kamto. Mais est-ce qu'il s'est attaqué à Kamto? J'ai posé une question simple. Vous dites que Tiroma a fui, Tiroma n'a rien fait. Pourquoi vous voulez que Tiroma en 3 mois renverse le régime que Kamto n'a pas pu renverser en 7 ans? Mais de seulement la question que j'ai posée là, ils veulent me tuer. Les Kamto ou rien. On les appelle en réalité les idiots ou rien, les totos ou rien.
Les Camtéoriens maintenant veulent ma tête. D'autres ont dit que je n'ai rien eu, on ne m'a pas appelé parce que je ne suis rien dans le combat. Ils ont dit qu'on a donné 1869 euros à Stéphane Tchoumbou, le père, le père des faisceaux d'indices. J'ai dit que merde. Tantôt on ne m'a rien donné. Tantôt vous dites que Chiroma m'a donné 20 000 euros. Tantôt on dit que mais attends. Comment on peut donner 20 000 euros à Bétu le Camille qui n'est rien dans le combat et Stéphane Tchoumbou, le père des faisceaux d'indices, on lui donne 1869 euros. Wow, le combat, si c'est quelque chose. Ah, le combat, c'est quelque chose. Il m'assoit. J'écoute comment Félix Dachois, Miss Canada, Félix Dachois organise un direct. Il a ramassé ses oies, il a ses racailles. On l'appelle Alimba. Et c'est Magneto. C'est encore qui là, ils ont mis dans le direct. Ils disent qu'ils ont les preuves, les sources sûres. Stéphane Tchoumbou a pris 1869 euros. J'ai les preuves ici. Il prend un texte, il dit qu'il est en train de lire un texte. On a les preuves qu'il a crahi. Oui, il a crahi. Waouh, mon Dieu, 7 ans de combat. Où c'est il a trahi, où c'est où il a crahi. Oh, c'est des crèques, c'est des crèques. Ils ont crahi. Il dit que j'écoute ça. Il dit que la sorcellerie est camerounaise. La sorcellerie est camerounaise. Non, j'ai sorti l'histoire là parce que Tchoumbou, j'ai fini par sortir le nom là pour qualifier Tchoumbou. C'est comme ça que moi j'aime appeler Tchoumbou, le père des faisceaux d'indices. Il dit que nous avons fait des analyses. Parce que nous avons des faisceaux d'indices. Il y a les gars qui ont failli devenir fous quand ils ont regardé l'autre. Il y a un père là qui est monté dans le direct. Il dit que Tchoumbou, pourquoi tu veux détruire le MSC? Waouh, Seigneur. Il dit que votre type là que vous appelez Kanga, vous devez l'arrêter rapidement. Qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Le père a dit que mais non, il n'est pas le communicant officiel. Il n'a rien à voir. C'est sa communication personnelle. Tchoumbou dit que vous avez arrêté ça. Arrêtez-moi vos histoires. Vous ne pouvez pas me dire que il faut lui dire d'arrêter. Le père des faisceaux d'indices. Ça, c'est le nom que moi j'ai donné à Tchoumbou. Le père des faisceaux d'indices. Donc, maintenant, on nous a mis dans le même paquet. On dit que avec les Tchoumbou, les Sandi, nous on a trahi avec Kamel Kodia. Il y a un qui m'a même dit que la manière que voit Kamel Kodia défendre cette histoire, ça ne peut pas être pour rien. Ça ne peut pas être pour rien, même si on me dit quoi, ces gars-là ont pris l'argent. Tchoumbou a pris l'argent. Kamel Kodia, Sandi, avec l'histoire de Sandi et Valsero encore qui est sorti l'autre jour, on dit que non. On dit que les gars-là ont pris l'argent. Sauf que dans ça, ils disent que je ne suis rien. Mais on fait comme ça. Moi, je suis en train de mourir comme ça pour rien dans l'histoire aussi. On met le nom des gens qui ont crahi, on me met aussi dedans. Ils ont crahi. Alors que je n'ai rien. Je ne gagne rien dans tout ça, mais il y a mon nom dans cette histoire. Les autres font comme ça quand même, on leur donne quelque chose. Moi, je meurs comme ça que si on veut donner les coups aux gens, on va aussi me donner. Mais voici. Ça, c'est quoi ça? 7 ans de lutte. L'autre élève le matin, quand il a fini de fumer son chanvre, il déclare tout le monde est traître. Tel est traître, tel est traître, tel est traître. Ah, mon Dieu, c'est quand même fatigant ça, au bout de 7 ans. On a l'infiltromètre. On connaît qui est traître et qui ne l'est pas. Seigneur Dieu, protège le Cameroun. Ce pays est un pays spécial. C'est un pays quand même spécial, très spécial, le Cameroun.
C'est un pays quand même spécial. Mais Agnès Lundi, je ne te vois plus. Hein. Tu as disparu. Tu étais devenue la reine de la toile un moment. Je ne te vois plus. Agnès Lundi, elle était dans l'équipe de qui encore là? Elle était dans une équipe là. Le général Cœur de Lion, les yeux et les oreilles. Regardez son direct. Tu vas me faire rire tellement. Le général Cœur de Lion. Mais est-ce que tu sais que Kamel Kodia, ma question que j'ai posée là, hein? Jusqu'aujourd'hui, là, ma question reste posée. Je n'ai pas de réponse. Hein. Je n'ai pas de réponse. J'ai posé la question qui est très simple. J'ai préparé un live là, mais je vais faire le live là demain, beaucoup plus posé avec, voilà, avec tous les arguments, tous les éléments. Parce que si je fais ce live là ici, on va mélanger les choses. Il y a urgence au Cameroun. Urgence de mettre, il urge de mettre ce qu'on appelle les garde-fous partout. Dans tous les domaines. J'ai l'impression que les Camerounais ne savent pas, ils ne comprennent pas c'est quoi les garde-fous. Il faut qu'on en parle en fait. Il faut qu'on insiste dessus pour que certaines comprennent. Que certaines personnes comprennent l'importance. Kamto n'est pas un dieu. On peut critiquer Maurice Kamto. Pas dans la critique cassante. Mais la critique constructive. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec des choses que Kamto propose ou Kamto fait, étant à l'intérieur du système. C'est-à-dire qu'on est dans le peuple de la résistance, mais on n'est pas d'accord avec certaines idées, certaines approches du président Maurice Kamto. Dès qu'on n'est pas d'accord avec un point où on remet en question peut-être un petit élément de Kamto, oh, on a trahi, oh, il a osé s'opposer. Et c'est comme ça qu'on fabrique des hommes-dieux qui demain ont le boulevard pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on a fait exactement avec Paul Biya. 43 ans plus tard, il est installé. Biya fait la pluie et le beau temps. Il n'y a personne pour dire que Biya s'est trompé, que le chemin que Biya est en train de prendre est dangereux. Tout le monde a été dans la déification d'un homme qui s'appelle Paul Biya. Et on est en train de commettre les mêmes erreurs avec la déification d'un homme qui s'appelle Maurice Kamto. Au point où, quand tu es kamtoïste, tu oses dire un truc qui ne va pas dans le sens qu'ils attendent, on te tombe dessus. Ils ont peut-être l'impression que dans leur folie, peut-être parce qu'ils vont trop crier sur la toile, peut-être parce qu'ils vont prendre ton nom balancé dans toutes les sauces, ils vont inventer les histoires sur toi, Thiro Mata donné 20 000 euros. Peut-être qu'ils croient qu'ils font comme ça. C'est ça qui va faire que ça va changer quoi que ce soit. Non, les gens ne sont pas tarés comme vous. On peut ne pas être d'accord. Il y a des gens qui doivent dire à Maurice Kamto que sur tel point, il s'est trompé. On doit dire à Maurice Kamto, sur tel point, c'est la ligne à ne pas franchir. On doit dire à Issa Tiroma Bakari, voici ce qu'il ne faut pas faire. On doit dire à Paul Biya, voici la ligne à ne pas franchir. À l'époque, il fallait qu'on dise à Ni John Fundi, au sein du RDPC, voici la ligne qu'il ne faut surtout pas franchir, voici la ligne rouge. À ne surtout pas franchir. Parce que si tu franchis cette ligne-là, tout est gâté. Nous, on sera contre toi. Ça doit être fait sur tous les plans. Quand tu vois aujourd'hui les chefs traditionnels se lèvent, ils partent soutenir n'importe qui et tout. À Yaoundé, ils soutiennent Paul Biya. Ils font des bêtises, ils vendent des terres, ils arrachent les femmes des gens, ils font toutes ces conneries qu'on voit des chefs traditionnels faire. Parce que la notion de garde-fou, il y a ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs existent partout. Quand on dégage les contre-pouvoirs, comme on a fait avec Paul Biya, depuis les années 80, à sa prise du pouvoir, mais ça donne ce que nous sommes, ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Moi, j'ai posé la question en ce qui concerne le MRC, mais pourquoi tous ceux qui quittent le MRC, soit ils partent d'eux-mêmes, soit ils sont chassés, deviennent tous des infiltrés? On était au courant que c'était des infiltrés, mais il y a un problème quelque part. Si tous ces gens-là sont finalement que des infiltrés, ça veut dire que le MRC a un problème de casting. Ils ne savent pas recruter parce que curieusement, ils ne recrutent que des traîtres. Okala Ebode, oh c'est un traître, on avait les preuves que c'est un traître. Penda Ekoka, même s'il n'était pas du MRC, c'était quelqu'un qui était dans l'alliance, qui a gagné les élections. Penda Ekoka, c'était un traître. Paul Eric Kinge, traître. Tel traître. Ndoki, traître. Tout le monde est finalement traître. Mais ça veut dire qu'il y a un problème de casting.
La question, j'ai posé la question simplement pour remettre en question tous ces gens-là qui sont dans le directoire, y compris Maurice Kamto lui-même. Maurice Kamto ne vous a pas dit qu'il est un dieu qu'on ne peut pas critiquer. Mais il y a des gens autour de lui parce qu'ils attendent les postes des ministres. En fait, leur objectif, c'est quoi? C'est qu'il faut déjà que dès maintenant, ils montrent qu'ils sont tellement fidèles à Kamto qu'ils sont prêts à aller en bagarre, aller en guerre contre tous ceux qui ne sont pas peut-être à 100% Kamto ou bien qui ne sont pas des fous de Kamto. Comme pour dire, je suis là, je vais faire le job. Le job, c'est de vous écarter. Parce que peut-être demain, les gars se voient déjà ministres, d'autres se voient déjà ambassadeurs, d'autres se voient des oisifs qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de vie. Au lieu de se lever, aller chercher un boulot, ils sont sur la toile pour déranger les gens avec vos conneries. Il y a des gens qui vivent des réseaux sociaux, qui ont besoin de vous brosser dans le sens du poil pour essayer d'exister, essayer de vivre, tirer quelque chose. Je m'en fous, je ne vous ai pas demandé des trucs comme je vois des gens ici, ils sont à gauche, à droite pour supplier les gens. Venez même mettre ceci, ouais, venez faire ceci. Je ne vis pas des réseaux sociaux, moi. Il y a des oisifs là, éternels chômeurs devant Dieu et les hommes, qui ne savent pas c'est quoi se lever le matin, braver le froid et aller travailler. Ils sont assis sur les réseaux sociaux pour embêter les gens. J'ai l'impression que quand ils pensent qu'ils crient là, j'ai fait un texte sur Valsero, j'ai vu comment ils sont sortis. Tu es qui? Tu as osé parler de Valsero. Si je veux parler de Valsero, je parle de Valsero. Valsero, c'est qui? Il peut-être vous impressionne, moi il ne m'impressionne pas. Un simple fumeur de chambre, pas le Valsero, c'est qui? Il est qui devant moi? Pas le Valsero. Il mène son combat, on respecte son combat, il fait ce qu'il fait. Beaucoup, même d'ailleurs, des aspects de son combat, c'est un opportuniste. Vous ne le connaissez pas. Il y a beaucoup que vous parlez. En fait, quand vous parlez de lui, vous ne savez pas qui c'est. Nous, on sait qui c'est. On a fréquenté Valsero. On a partagé plein de mêmes choses. On a été avec lui. On est avec lui encore. On sait ce que c'est. Ses anciens camarades de Valsero, allez écouter partout où Valsero est passé, les témoignages qu'on fait contre Valsero, ça peut vous donner déjà une idée assez claire de la personne. C'est un opportuniste pro max. Partout où il sème, il sèche son habit, c'est que c'est là où le soleil brille. Il sait que derrière ça, il peut gagner quelque chose. On ne dit pas que ce n'est pas un combattant, mais dans sa façon de combattre, il y a tellement de problèmes. Donc du coup, quand on n'est pas d'accord avec vous, bam, ça devient les insultes. J'adore ça. Vous êtes les qui vous-même? Vous-même qui parlez, vous êtes les qui? Vous-même, vous êtes les qui? Vous qui bavardez, vous criez, vous venez en commentaire insulter. Je supprime le commentaire et vous êtes bloqué. C'est aussi simple que cela. Vous ne reviendrez plus sur ma page. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu argumentes. Apporte des éléments, sors quelque chose de ta tête. Valsero partout, c'est des problèmes. Valsero a combattu Longuet ici devant tout le monde, sans raison. Il fallait écarter Longuet. Quand il voit Longuet arriver en diaspora, Longuet pour lui c'est un adversaire. Il a peur, il s'est dit que si Longuet est là, je vais disparaître. Il faut par tous les moyens éteindre Longuet. L'attaquer, le ridiculiser. Valsero a passé le temps à faire ça ici. Valsero c'est un homme à problème. Il s'est mis debout, il vous a dit qu'il prenait 5 000 € de taux tous les mois pendant 3 ans. Il vous a déjà dit pourquoi il lui donnait 5 000 € tous les mois. Vous avez déjà exigé ça de lui? Non. Je vais revenir demain sur un certain nombre de choses pour parler des contre-pouvoirs. Si à un moment vous ne mettez pas les limites dans ce qu'on fait, les gens deviennent des surhommes, ils deviennent des hommes-dieux, et c'est comme ça qu'ils écrasent et dominent les autres. C'est à cause de vous, je le dis depuis des années ici. Si moi-même je commence à perdre la route, tu commences à perdre le chemin, il faut me rappeler que Bertie, là où tu es en train d'aller, ce n'est pas bon et la limite à franchir, c'est telle. C'est ça qui permet de se remettre en question. Mais quand vous avez des gens que vous traitez comme des dieux dans le cadre de la lutte que nous menons, la porte est ouverte à toutes les bêtises, puisque vous allez pardonner et vous allez toujours justifier toutes les bêtises. Kamto a fait des bêtises, pas une seule fois. Il a multiplié des erreurs. Mais s'il y a toujours des gens pour dire que c'est Dieu qui ne se trompe jamais, il y a problème. Nzuimanto a publié des choses ici fausses, accusant les gens directement, où les gens là avaient la vie en danger. Mais il y avait tous les gens sur la toile pour dire il a raison. Nzuimanto ne ment jamais. Nzuimanto c'est le Dieu.
il y aura un moment où ça va se retourner contre beaucoup de gens. On ne peut pas passer comme ça le temps à détruire les vies des gens sur les réseaux sociaux et on s'amuse avec parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Les gens se lèvent, ils se permettent tout sur la toile parce qu'ils sont les dieux de la toile. On ne peut pas vivre dans un environnement où il n'y a pas de limite à la bêtise. On peut faire des choses, mais il doit y avoir des limites dans ce qu'on fait. Autant sur le plan traditionnel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les plans pratiquement. Eto'o est devenu ce qu'il est devenu parce qu'on a fait d'Eto'o un dieu. À un moment, il ne sait plus quelle est la limite entre le normal et la normale. Il fait tout ce qu'il a envie de faire parce qu'on l'a toujours soutenu, même dans ses bêtises. Il a pris les photos d'une jeune fille ici, Nathalie Nkoa, il a balancé sur les réseaux sociaux. La nudité de cette fille est dans tous les téléphones. Comme c'est Samuel Eto'o, on n'a pas pardonné. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a rien. On fait ce qu'on veut. On est dans le no man's land. C'est ce genre de choses qu'il faut arrêter. On ne peut pas construire un pays comme ça. Ce n'est pas possible. On fait des promesses aux gens, des promesses. On va faire, on va. En 2025, un jour, on vient, les élections, on rejette la candidature du peuple. Celui qui incarne la candidature du peuple, qui s'appelle Maurice Kamto, se tait. Il reste dans son coin. Il ne dit plus rien. Le peuple se retrouve au carrefour, obligé d'aller faire avec Issa Tiroma. Tu as un Valsero qui sort, au lieu de parler de l'absence de Kamto depuis plus de 2 mois qui ne parle pas. Non, Valsero vient te parler de Abba Oyono a trahi. Donc, ils ont les infiltromètres pour savoir les qui ont trahi, les qui n'ont pas trahi. Et quand Valsero dit ça, il est content. Dès que tu critiques Valsero en disant que tu n'as pas à dire ce que tu dis là, tu deviens l'homme à abattre. Il a trahi, ben, tu as pris l'argent. Tiroma, il défend Tiroma. Il a fait ceci, des conneries comme ça. Vous croyez que faire peur à qui avec ça? Que des inepties, vous faites peur à personne avec vos bêtises. On vit dans un monde où les gens ont été érigés en Dieu. On ne peut rien dire parce que c'est tel. Pourquoi il parle du silence de professeur Abba Oyono? Qu'est-ce que Abba Oyono représente au Cameroun sur le terrain politique? Il a quel poids politique, Abba Oyono? Qui est-il, Abba Oyono? Donc il laisse Kamto, qui depuis 2 mois plus même n'a rien dit, pour aller parler d'Abba Oyono. Il s'élève le matin, il fume son histoire, il fume jusqu'à perd la tête. À un moment, on espère même qu'il va retrouver un peu de lucidité. Il fume encore, il retombe dans la fumée, il perd les pédales, tout ça. Il raconte tous les jours, il faut qu'il fasse au moins 4-5 vidéos. Il est monétisé, il fait sa vie, il fume, il boit son vin rouge. Ça s'arrête là. Un père indien, irresponsable, qui a abandonné les enfants partout à gauche, à droite. Il pouvait vous impressionner. Valsero devant moi, il n'est rien du tout. Valsero, c'est qui? C'est responsable. Valsero peut entrer au Cameroun demain, il va s'asseoir dans une maison qu'il a construite à plus de 50 ans. Valsero, c'est qui? Un voyou qui a vécu comme un voyou, il a passé son temps à vivre comme ça, c'est tout. Il vous impressionne, il n'impressionne pas moi. Bref. Quelqu'un a dit là-bas que oh, quand est-ce que tu dors avec ta femme? Vous êtes là pour connaître la vie des gens. Ma femme est derrière en train de dormir. Qu'est-ce que tu en sais? Ma maison a une seule pièce. Si ma femme est derrière, elle dort, ton problème c'est où? Si ma femme peut-être travaille la nuit, ton problème c'est où? Si je suis célibataire, en quoi ça te concerne? Le Cameroun. Ouais, Seigneur. Franchement. Franchement. Bref. Bon. On va se dire très bonne soirée. Sachez que je vous aime. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est la fin de l'année. On aura quand même passé une année formidable, une année quand même assez agitée, assez dense. Je suis en train de terminer mon bouquin sur ce septennat chaotique. Je suis en train de finaliser le bouquin. Je travaille autant que je peux. J'essaie de taper à chaque fois. Voilà. Je suis en phase de correction. J'essaie de rajouter quand même pas mal d'éléments. Des éléments nouveaux. Très importants. Donc voilà. Je suis en train de bosser. Après celui-là, Folie et calvaire des migrants, il y a le prochain livre qui paraîtra bientôt.
Merci à vous mes amis, merci, 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 très bonne soirée. On a passé un bon petit moment. C'était votre frère Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, hein. C'était le notable Mumbeso Mbungon, que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Bonsoir ma mère, Simone Ndjoukam. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir mes amis du côté de Facebook.